Salut à tous, c'est le Warman du thé à terre. Je fais cette petite interview pour répondre à quelques questions de la plateforme InfoJeune qui a été coordonnée, l'interview a été coordonnée par Tatiane, qui est cette jeune dame que j'ai découvert par ses écrits. Ils ont déjà fait une fois sur le terre. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était pertinent. Il y avait beaucoup de sujets qu'ils avaient abordés qui m'ont beaucoup frappé. Alors j'ai accepté de faire cette petite interview aussi pour participer à l'effort des jeunes. Quand je vois des jeunes créer des plateformes comme ça pour valoriser la culture du Cameroun, pour valoriser l'intégration des Africains en général, alors je participe. Donc je vais répondre à quelques questions. Je précise à tous que c'est la vision du Warman. Donc je vais essayer de donner, n'est-ce pas, répondre à des questions que vous allez me poser. Donc voilà, j'entends les questions. Warman du thé à terre, c'est un Camerounais qui est ici en Europe depuis presque 20 ans. Je viens du Cameroun, je suis 100% Camerounais. Et je m'appelle Yegwe Fidèle, alias Warman du thé à terre, enfant du marécage qui vient du sous-sol. Est-ce que je suis marié? Je n'aime pas répondre à ces questions, non pas que j'ai peur, simplement parce que vous savez, ma vie privée, je la garde pour moi-même. Quand vous êtes sur la toile comme moi et que vous avez des sujets, vous abordez des sujets assez compliqués, vous avez des détracteurs. Et les détracteurs utilisent toujours votre famille, votre vie privée pour vous nuire. Donc j'essaie de garder ma vie privée. Bon, j'essaie de ne pas dire aux gens si je suis ma route parce que ça me regarde, donc c'est personnel. De tout ce que je dis, j'essaie de dire ce que moi je pense et ce que j'applique. C'est-à-dire que quoi? Quand je dis aux gens, je parle d'économie, moi-même j'essaie de faire l'économie. Quand je parle d'intégration, moi-même je m'intègre. Quand je parle de tous les sujets, ce sont des valeurs que j'ai de moi-même, qui viennent de mon éducation, de mes parents, de ma mère, de mon père et de ma culture. Donc, j'essaie toujours de dire ce que je pense et je fais ce que je dis. Donc, à chacun maintenant de prendre ce qui est bien et laisser ce qui n'est pas bien. Ça, c'est la vision du Warman. Si j'ai une fille de 15 ans, est-ce qu'elle peut être abonnée au terre? Déjà, il y a l'âge limite sur Facebook. Mais si ma fille de 15 ans est abonnée sur le terre, je trouve ça normal. Ma page n'est pas une page pornographique. On ne fait pas les photos des femmes nues. On ne montre pas les choses bizarres. Tout est codé, même dans le langage cru, qui est la particularité du Warman, c'est codé. On ne peut pas empêcher les gens de parler de Mbinda, de ceci, cela. Nous parlons de tout. Nous parlons de culture, d'intégration, d'argent, de racisme, du tribalisme, de tout. Mais avec un langage codé, surtout quand il s'agit de choses un peu plus discrètes, qui a de la pudeur. Donc, ma fille de 15 ans, si elle est là, il n'y a pas de souci. Il faut seulement qu'elle prenne le temps d'observer. Mais si ça dépend de moi-même, je n'accepterai pas que mon enfant vienne sur Facebook, sur Internet, qu'il prenne le temps de mûrir avant de participer. À quel âge ma fille peut avoir des rapports avec un homme? Personnellement, je pense que ma fille, je souhaiterais qu'elle ait des rapports sexuels dans le mariage. Je souhaiterais qu'elle ait un mariage vierge. Ça, c'est le souhait d'un papa. Maintenant, si elle veut connaître un homme, je souhaiterais qu'elle connaisse un homme à partir de 21 ans et que ce soit dans le mariage. Mais on ne peut pas contrôler les enfants. C'est tout le souhait personnel que je peux faire à ma fille, de prendre le temps, d'observer, d'aller à l'école et de se cultiver avant de commencer les rapports avec des hommes, parce qu'on connaît bien comment ça se passe de nos jours. Beaucoup de jeunes filles sont tellement bizarres, beaucoup de jeunes garçons bizarres, tout est sexe, tout est accouchement et tout ça. Donc personnellement, je souhaite que mes enfants puissent prendre le temps, aller doucement, qui va lentement va sûrement. Ça, c'est la vie d'un papa Warman. Les jeunes, est-ce qu'il y a des esprits faibles qui sont le Warman? Le Warman n'est pas un gourou. Je ne suis pas un gourou. À tous les détracteurs qui m'appellent gourou, je n'appelle pas les gens par derrière. Le Warman ne fait pas les prières avec les femmes derrière. Le Warman est rasé par les femmes. Le Warman ne fait pas quoi? Le Warman ne fait pas les femmes tomber. Donc je ne suis pas... les esprits faibles font quoi chez moi? Je donne mes conseils. Je donne mes conseils vrais. Je dis ce que je pense. Chacun prend ce qui lui convient. C'est un gourou qui appelle les gens par derrière. Venez. Ce n'est pas un secte. Donc, je n'ai pas de problème à dire que j'influence les gens de manière négative. La preuve, la page fait plus de bien que de mal aux gens. Regardez l'impact partout. Donc, voilà. L'origine de la page du thé à terre a commencé il y a des années. D'abord, j'ai commencé sur le net à être commentateur sur la page bonaberi.com depuis 2004-2007. Je tapais les commentaires là-bas. C'est l'une des pages plateforme qui m'a appris, n'est-ce pas, à maîtriser le mécanisme d'Internet. C'est la page bonaberi.com, le site Internet. Donc j'ai commencé par là. Et quand le Facebook est arrivé, je faisais... Ça a commencé comment? La première fois que j'ai commencé à faire des vidéos, c'était par rapport aux gens de mon quartier. Car c'est moi qui rassemblais les gens de mon quartier à travers le monde. La première édition était en 2011-2012, si j'ai bonne mémoire. Ça a eu un succès retentissant à travers le monde. Dans mon quartier qui est Bilonguer, Cité de Billes environ. Donc, à partir de là, j'avais créé une page et j'ai commencé à faire des vidéos pour sensibiliser les petits faits de mon quartier. C'est comme ça que la vidéo du compteur élevé a fait le buzz.
J'avais mis sur YouTube et ça fait le buzz partout. Les gens commençaient à réclamer Warman, crée une page. Machin, tout. Et j'ai créé la page du théâtre en 2013, quoi. La première page là. 2013-2014. J'ai commencé à donner les vidéos une fois par semaine. Après, j'ai eu l'idée de laisser les témoignages, la sensibilisation, les fashion moments. J'ai créé des concepts. Et comme je suis quelqu'un, quand je commence un truc, je vais jusqu'au fond. C'est de là où est née l'idée du théâtre. Et Warman du théâtre. Et puis ça a commencé comme ça. Et puis voilà, c'est la création du théâtre vient du fait que j'ai commencé chez bonhebelly.com. Après, c'était les gens de mon quartier, Cité des Billes environ, Bilong et tout ça. Et puis ça a pris l'ampleur. Donc voilà. Ma notoriété, je la trouve normale. Pourquoi? Il faut que les gens comprennent bien. Le Warman n'est pas célèbre aujourd'hui. Depuis tout petit, je suis populaire. J'appelle ça popularité. Depuis l'âge de 2 ans, ma maman explique aux gens même. Mes tantes me le disent. Ma mère dit souvent que quand elle était au marché de Bepanda, je n'avais même pas 2 ans. Elle me portait sur le dos, comme les mamans portent le dos comme ça. J'avais déjà la capacité de captiver les gens avec ma parole. Je parlais très jeune, très petit. Et à l'école primaire, j'étais toujours le plus populaire. J'étais même pas le meilleur footballeur, mais j'étais le plus populaire. Même les footballeurs étaient moins populaires que moi. Donc j'ai commencé à être populaire depuis l'enfance. J'ai la capacité à faire les commentaires, j'ai la capacité à réunir la Mbappé, à réunir la santé. Donc la popularité d'Internet est devenue grandissante, énorme, mais je suis né dans la popularité, on va dire comme ça. Donc, la notoriété qu'il y a maintenant, c'est normal. Je travaille pour ça. Je travaille 24/24 pour mon peuple, pour ma communauté camerounaise. J'aide les gens, je conseille les gens, j'attends les sujets du féminisme qui énervent les gens, mais je fais ce qui est bien. En général, les gens me le rendent bien. Donc, ma notoriété grandit parce que je travaille. Je suis un homme dynamique, sans prétention, on le voit bien. Il y a peu de personnes qui peuvent gérer une page comme Warman depuis 7 ans sans se reposer. Même en vacances, j'aime ma page parce que quand je commence un truc, je ne m'arrête pas. Et je fais des choses déterminées. Donc ma notoriété est normale. C'est ce que je pense. Mon impact dans la communauté africaine. Pourquoi? De plus en plus, le Warman est populaire dans la diaspora africaine. Je vois mes vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. C'est pas moi qui mets là-bas, c'est les gens qui mettent. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur les... C'est les gens qui mettent là-bas. C'est parce que mes vidéos ont certaines répercussions. Ça plaît à certaines personnes. Et je fais aussi rire les gens, sans forcer. C'est ma nature. Donc, mes vidéos ont de l'impact. Elles conscientisent les gens. Elles conscientisent les gens sur la communauté noire. Mes vidéos sont là pour sensibiliser les hommes qui avant étaient très mous. Ils deviennent des mâles dominants camerounais, c'est-à-dire les hommes qui se battent, les hommes qui cherchent les dos, les hommes qui se sentent forts et qui gagnent. Donc, je comprends tout à fait que mes vidéos plaisent aux Africains. En tout cas, ma page est 100% camerounais et les Africains sont la bienvenue tant qu'ils la bouclent sur les fondamentaux. C'est les règles du Warman. Maintenant, est-ce que c'est un rendez-vous débat sexuel? Le Warman ne fait pas la pornographie. Le Warman ne laisse pas les hommes manipuler les femmes. Le Warman ne laisse pas les hommes venir coucher avec des femmes ou les femmes venir escroquer les hommes. J'ai une certaine dignité, une certaine morale, une certaine éthique. Donc je prône aux gens d'être respectueux. J'essaye moi de mon éducation de prôner un peu de valeur dans ce monde où l'immoralité est partout. Dans ma page, ce n'est pas un rendez-vous sexuel. D'ailleurs, combien de femmes peuvent venir dire Warman a encouragé la sexualité débridée? Que je gagne quoi dedans? Non, 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 personnellement non. Est-ce que je crois en Dieu? Ça, c'est une question qu'on pose tous les jours. Chers Camerounais, chers Africains, vous pensez que Dieu a commencé avec la religion des Arabes ou la religion des Blancs? Vous pensez que les Européens, quand ils venaient au Congo, vous ne savez pas quand ils venaient au Congo, à l'époque de Léopold II, ils ont dit quoi là-bas? Que les Africains ont une religion. Zambe et tout ça. Nous avons une croyance. Moi, j'ai ma croyance ancestrale. Je suis de par ma croyance. Chez moi, on dit Sibambe. Notre langue, Mandumba, a commencé avant les Européens, ils viennent en Afrique. Je ne comprends pas comment, chaque fois les Africains me demandent, tu es contre les religions, tout ça. La religion, je la respecte, mais qu'elle me fout la paix. Puisque les religions sont partout. Dans mon pays, au Cameroun, ils sont partout, dans tous les villages. Ils combattent ma culture. Ils sont radicaux. Et c'est moi qu'on crée des radicaux. Comment peut-on traiter un Africain, un Camerounais des radicaux parce qu'il prône sa propre culture, parce qu'il refuse le diktat des cultures importées? Moi, je respecte les cultures, mais le radicalisme vient des cultures qui n'acceptent pas la culture de l'autre. Regardez, moi personnellement, regardez le Cameroun, par exemple. Parlons du Cameroun. On vit dans un pays de plus de 280 ethnies et de langues, de cultures. On a des Douala, on a des Bassa, on a des Béti, des Bamileke, on a des Bamenda, on a des gens, nos frères du Nord, on a partout chez nous. On a des différences culturelles, on a des croyances différentes. Nous ne pouvons pas, avec toutes ces croyances, accepter que les cultures d'ailleurs nous dominent. Personnellement, c'est pour ça que j'ai toujours respecté la culture de l'autre. Moi, je suis Bamileke. Je viens de la culture de l'Ouest. Ma culture est spoliée. Ma tradition des crânes est insultée. Combattue par une bonne partie de mes sœurs Bamileke.
Beaucoup de mes sœurs de la région de l'Ouest combattent la culture des crânes. Pourquoi? Parce que leurs pasteurs les ont dit que nous sommes des barbares. Mes ancêtres sont des barbares. La tradition des crânes, c'est barbare. Je vous préviens, je vous annonce que la tradition des crânes Bamileke est l'une des choses qui a rendu le peuple Bamileke unique et différent dans le monde. C'est une vérité absolue. Cette tradition a permis à ce que nous avons une particularité personnelle, en défaut comme en qualité. Cette tradition des crânes est ce qui remonte le temps, car nous n'avons pas de langue, nous n'avons pas d'écrit. On a un peuple qui n'avait pas d'écrit, donc la tradition des crânes permet à un être humain, un Bamileke, de remonter le temps au moins de 200 ans. Je suis capable, de par mon nom, de remonter le temps de 300 ans. Et ça, beaucoup d'Européens n'ont pas aimé. C'est pour ça qu'ils ont diabolisé la culture Bamileke. Ils sont passés par les églises, par les croyances d'ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de femmes Bamileke, pas tous, combattent la culture Bamileke partout. Dès que vous dites, tu es allé au village faire les traditions. Ah non, mon pasteur dit que c'est diable. Comment peut-on me vérifier un cadavre? Par contre, les Européens ont des crânes partout. Ils déterrent les crânes. Ils vont en Égypte, ils se prennent pour les ethnologues ou c'est quoi là. Et ils font tout ça. Mais vous, les Africains, vous insultez vos cultures. Moi, je valorise ma culture. Je respecte les cultures Bassa. Je respecte les cultures Béti. Je respecte les cultures Douala, etc. Il faut, Camerounais, valoriser votre culture. Moi, je vais toujours parler de ma culture. Partout où je vais toujours mettre les tissus qui correspondent à ma culture. Je vais toujours valoriser ma culture partout, car c'est l'essence même de ce que je suis. Je m'appelle Tachamzi Mvengouma, qui remonte à des siècles, que chacun le sache. Si quiconque est contre le fait que vraiment parle de sa culture, qu'il m'évite, devant moi, il n'est rien de Abba Natif. Mais tu vas me dire, Malé Tachamzi, Baba Mengraki, Mama Binam. Bamba Kana, c'est Cameroun. Tu bamba tu peux benter barilla baba sauvage ne be bodinga ba shuba amba ma tu birambe mali tata ma kan zo ne ba shuba amba ma kan nya baba zengrafi ma kan to nyoli fa anja minti atan kan ku. Comme je le disais tout à l'heure, je vais toujours continuer à valoriser ma culture et j'incite tous les Camerounais à valoriser votre culture. Ma page est là pour ça. Si tu es un Bassa, amène ta petite Bassa, tu es mon frère. Si tu es un Béti, tu es mon frère. Tu es un Douala, etc. Mais nous devons parler de nos cultures d'origine. C'est ça qui fait notre particularité. Donc, le radicalisme, ça c'est la conclusion. Le radicalisme, ce n'est pas Warman. Le Warman n'insulte pas les cultures des autres. Le Warman dit aux cultures des autres, foutez-nous la paix. Laissez cette plateforme où nous parlons un peu de nature, où le monde est dominé par les cultures importées, où le monde est dominé par le fait. Nous devons au moins parler de ce qui nous rassemble et de ce qui nous valorise, qui est la culture propre aux Africains. Voilà. Est-ce que j'accepte l'infidélité? Pour moi, l'infidélité est mauvaise. Pourquoi? Déjà, les maladies dehors, ça c'est le principe. Les maladies sont dehors, il faut faire attention. Surtout l'infidélité sans préservatif.
Ça va énerver les gens. Mais je vais vous dire, l'infidélité de la femme et de l'homme est différente. Déjà, les deux sont condamnables. Mais on ne peut pas mettre l'infidélité d'un homme avec la femme à même pied d'égalité. Mesdames, laissons le féminisme. Quand une femme trompe son mari ou sa copain ou tout ça, elle trompe généralement avec le cœur. C'est-à-dire qu'elle se déshabille, le processus, tout ça. Un autre homme monte sur lui, noir comme un bandit, avec des lèvres, des coupeurs de roue, il verse dedans, il la dénature. Elle perd sa valeur, c'est une réalité. Un homme généralement grossement donné sa tasse, il ne met pas le cœur. C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand ils trompent le mari regarde toujours. Parce qu'elle met le cœur, elle finit par aimer le gars. Le bandit garde il fuit. Donc mesdames, l'infidélité de l'homme et la femme n'est pas bien, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que la polygamie existe partout. Le féminin qui vous dit que l'homme te trompe, tu le trompes. C'est toi qui t'es de nature. Qui pisse dans la rue? L'homme peut pisser dans la rue. Est-ce que la femme pisse dans la rue? Donc toi, la femme, tu ne peux pas faire comme un homme. Ma petite soeur, je lui dirai pas de tromper comme son mari. Je lui dirai de garder ses valeurs. C'est parce que l'homme n'est pas comme une femme. Malgré tout, je sais que ça va énerver les gens. Oh, tu encourages. Non. L'infidélité de l'homme et de la femme n'est pas la même chose. Ça n'a pas les mêmes répercussions. Celui de la femme est un véritable catastrophe. Dans d'autres peuples, c'est le sacrilège. Hein? C'est très grave. Chez nous, je pense que les femmes doivent apprendre les valeurs. Elles doivent imiter les hommes. Ce n'est pas parce que les hommes sont souvent des sauvages. Si nous, les hommes, nous valorisons les femmes, nous aimons les femmes, c'est parce qu'elles ont des valeurs que nous, les hommes, on a perdues. Ou bien nous, on ne respecte pas certaines valeurs. Si la femme commence à faire comme un homme, l'homme couche ici, elle couche. L'homme couche avec elle couche. Elle a quoi quelle valeur? Tu es reine de quoi? Tu n'es qu'une moins que rien. Donc voilà, condamnons l'infidélité, mais ce n'est pas la même chose. C'est mon avis sur la question. Comment je fais pour aborder les gens sur ma page? Les gens viennent d'eux-mêmes. Hein. Je ne demande pas aux gens de partager. Je suis l'une des rares personnes sur la toile qui ne demande pas aux gens de partager. Les gens viennent eux-mêmes. C'est de bouche à oreille. C'est parce que je prône des valeurs qui sont meilleures. Enfin, qui se rapprochent plus que bien. Je prône des jeux, je fais des challenges, je fais des recherches de l'eau, je fais le thé, c'est comme une mabile, ma cocotte. Il y a de tout dedans. Du ndolé, du coq, du banane manassé, du coquille, du taro, du nkui. Il y a de tout. Ça plaît les gens, ça plaît les Camerounais, ça plaît l'Afrique. Donc voilà. Oui, j'ai mis comment on appelle un projet humanitaire. J'ai créé un projet humanitaire légalisé parce qu'avant, je faisais toutes les choses un peu de manière non légale. Et comme vous savez, les détracteurs sont toujours prêts à minuit. J'ai dû créer ça avec Tata pour une association légale pour pouvoir faire des choses de manière légale. C'est-à-dire que nous allons aider toujours les gens au Cameroun. Nous essayons des choses, parce que vous envoyez l'argent, il faut que ce soit un peu cadre légal. Mon humanisme, d'où vient mon humanisme? Écoutez-moi bien, Cameroun. Moi, j'ai perdu mon frère. En 1990, j'étais très jeune. Mon frère consanguin, il est décédé du tétanos. Ça m'a traumatisé. Malheureusement, je n'ai pas pu venir à l'enterrement. J'étais au village à l'époque. J'ai beaucoup pleuré. Ça m'a trop traumatisé. Depuis ce jour, quand je vois certaines photos de femmes ou des enfants blessés ou des femmes qui souffrent, césariennes, ça me touche beaucoup. C'est pour ça que j'ai réagi. Quand l'humanisme vient de là. Quand je pense que quelqu'un est malade, il faut l'aider quand quelqu'un est malade. N'attendez pas qu'il meure pour l'aider. C'est pour ça que là, qu'il y a une nation, j'essaie toujours d'appeler la diaspora, les Camerounais, de participer. Ce n'est pas mon argent. Au début, d'abord, quand on a commencé, c'était mon argent que je mettais. Maintenant, c'est l'argent des Camerounais que je vais remercier ici. Je remercie tous les membres du Wa People, des Camerounais qui cotisent chaque fois pour les actions humanitaires au Cameroun. Nous essayons d'aller partout, sans distinction des tribus. Nous essayons de valoriser tout le monde qui souffre. Mais on ne peut pas aider tout le monde. On fait des actions spontanées de temps en temps. On donne des petits coups de main, on donne des petites mains levées. Et bien, c'est mon action. Donc, l'humanité que nous avons créée, c'est pour aider les gens qui souffrent. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui a passé des étapes difficiles. Je suis quelqu'un qui a traversé les moments pas faciles. Même aujourd'hui, j'ai ri, je parle, mais comme on dit, les grandes douleurs sont miettes. Donc, j'essaie d'aider les gens qui souffrent. C'est pour ça que c'est là où vient mon humanisme. Mais il ne faut pas croire que je suis quelqu'un de trop gentil si tu me cherches. Hein. Celui qui me cherche, je déteste sa tête son corps. Je ne peux pas laisser quelqu'un me gifler, je lui laisse. Mon humanisme, ça arrête pour les pauvres et les souffreux. Mais un méchant, je coupe sa tête. Je déteste sa tête son corps. C'est très simple. Oui, l'impact du Warma dans les familles, c'est du tout ça tout à fait normal. Nous travaillons pour ça. Tata Paul, moi, pour ceux qui ne connaissent pas, Tata Paul est celle qui me soutient dans toutes mes actions. C'est elle qui fait des vidéos, c'est elle qui fait tout ce que vous les challenges, c'est elle qui coordonne tout parce que je ne peux pas tout gérer tout seul. Je suis aussi occupé à gérer les deux groupes qui est le TAT, la page YouTube, le site. On gère ça tous ensemble. Il y avait aussi Tata Tantinika qui était la première qui a commencé à me soutenir. Mais depuis ce temps, elle est occupée. Donc Tata Paul est celle qui est mon bras droit dans toutes les actions. Donc je voulais remercier ici Tata Paul et Tantinika, des femmes de valeur, des femmes dynamiques, les femmes posées, les femmes qui n'entendent pas les scandales. Donc merci à ces deux femmes-là. C'est l'exemple des femmes que je respecte. Beaucoup de femmes parlent du féminisme. Voilà des femmes que je respecte, les femmes dynamiques, les femmes qui ont l'intelligence. Le féminisme, tel qu'il est prôné en Occident. Parlons-en. Les Européens disent que le féminisme c'est pour aider les femmes. D'accord. Mais regardez le résultat.
Regardez dans quoi les femmes sont de nos jours. Les femmes ont tous les postes, d'accord, mais les Africaines ont plus le féminisme pour attaquer les hommes. Mes sœurs africaines ont plus le féminisme comme une vengeance. Elles agressent les hommes, elles détruisent les mariages. Les enfants en Europe sont foutus. Les divorces, les arrachements de maisons, la victimisation. Dès que tu parles comme ça, on te traite de macho. Moi, on me traite de tout. Mais que les femmes africaines fassent attention. Le féminisme tel qu'il est décrit, ce n'est pas ce que vous pratiquez. Vous êtes venus en Europe pour une sorte de vengeance contre l'homme africain. Vous passez le temps à critiquer l'homme africain, à insulter, à se victimiser. Mesdames, faites attention. Chez nous, le Cameroun, les femmes ont des valeurs. Dans un couple, l'homme respecte sa femme. L'homme respecte sa copine. L'homme la valorise. Un homme battant respecte sa femme. Mais la femme lui doit la soumission. La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect que la femme donne à son homme. C'est pour ça que je prends la soumission. Sinon, on n'aura plus de mariage. De plus en plus d'hommes Camerounais ici ont du mal à se marier. Ils ne savent plus s'ils vont aller au Cameroun, prendre une fille qui va venir divorcer ou prendre une fille ici qui insulte. Si les femmes ne comprennent pas la soumission, elles commencent à insulter, égalité, c'est monté, c'est descendu. Vous aurez toujours le nombre de célibataires dans les églises, dans les pastorines, dans les pages de coach qui crient et que 35 ans arrivent, 40 ans arrivent, elles sont tout seules. Donc mesdames, nous ne sommes pas des gigolos. Les Camerounais gigolos, gérez ça avec eux. Ouaman prend des hommes mal dominants, des battants, qui cherchent l'argent, qui font le commun et qui épousent la femme camerounaise soumise et il la respecte, il s'occupe d'elle. Ça, c'est le rôle du Ouaman. Je n'ai jamais prôné qu'on menace les femmes. Je n'ai jamais demandé qu'on tabasse les femmes. Je n'ai jamais demandé qu'il y ait la violence des femmes parce que souvent les femmes me disent on a tapé telle femme, on a tué telle femme. Il y a des fous partout. Mais il faut que les femmes aussi maîtrisent leur bouche. Il faut que les femmes sachent de quoi elles parlent. Pour qu'il y ait l'harmonie dans un couple. Un homme est déjà énervé, tu ne l'affrontes pas parce que tu parles de féminisme. Il peut péter les plombs. Ce n'est pas tout le monde qui se maîtrise. Je pense que dans les violences de foyer, il faut sensibiliser les hommes, de maîtriser les violences physiques, sensibiliser les femmes, de maîtriser les bouches. Car la bouche tue, la main tue. Si moi-même j'ai ma soeur, je lui dirais, maîtrise ta bouche avec ton mari. Fais attention de lui lancer les mots blessants. Parce qu'on connaît comment ça se passe. Et à l'homme, fais attention de taper l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas un tam-tam. L'homme doit maîtriser sa force. Et il doit savoir aussi qu'il doit respecter la femme. Ça, c'est le rôle du Ouaman. La prochaine étape de la page, ce n'est que la sensibilisation. Ce n'est que le conseil. Ce n'est que l'aide humanitaire. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il continue à faire. Voilà, je voulais parler aussi de mes passions. Je suis un passionné de musique. Quand j'ai des moments un peu seul, j'écoute la musique, j'écoute un peu les musiques d'avant, Dedi Dibango, Dedi Yango, les musiques camerounais, Kouchambanda, Prince Patrice, Karel Fosso et Maro Chamba, des artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Les artistes comme Grace Deka, la belle Grace Deka, qui est pour moi une icône éternelle, qui est une femme de valeur, qui est une femme de qualité, moins de scandales. C'est pour ça que je la prends toujours en exemple pour les femmes. Voilà une femme que je peux appeler une femme qui a des valeurs, une femme qui a de l'intelligence. Les femmes comme Djali Amal, qui a gagné le prix concours en France. Les femmes que nous soutenons, les femmes qui luttent pour un féminisme du respect des femmes, pas le féminisme agressif de certaines de mes soeurs en Occident. Voilà le féminisme que nous aimons, un féminisme qui n'attaque pas les hommes. Je suis proche des femmes qui prennent des valeurs. Il faut que les femmes vont à l'école. Il faut que les hommes arrêtent de menacer les femmes. Vraiment, soutient cela. Mais ce féminisme, quand nous voyons certaines de mes soeurs en Occident, qui nous insultent, qui se victimes, qui mentent, nous la combattons, nous ne la gérons pas. Donc voilà les femmes de valeurs que je soutiens. J'aime beaucoup certaines musiques. Et le football aussi. Hein. Il y a des personnes au Cameroun que j'aime bien comme Roger Mila. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un monsieur qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. En 1990, j'ai vu l'époque de Roger Mila. L'époque de Mabouan, Kana, Koundé, Fédé, Thomas Nkono, Belge Antoine. Voilà l'époque. Patrick Mboma. D'ailleurs, entre parenthèses, j'espère qu'un mec comme Patrick Mboma serait entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Un monsieur posé, un monsieur respectueux, un monsieur qu'on n'entend pas les scandales. J'aime beaucoup Patrick Mboma. Je rêve qu'un jour, il sera l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est mon avis. Ouais, non. Donc, je respecte beaucoup les gens. Il y a des articles que j'aime aussi beaucoup. J'aime aussi les gens comme, les personnes comme Coco Argenté. J'aime beaucoup ces gens, sont aussi de Bikoussi. J'aime aussi les gens comme, qu'on appelle là. Ouais, bref, il y a beaucoup d'artistes. Je ne vais pas citer tous les locaux, les Malos, les tenants, les Salatiel que j'ai rencontrés à Bruxelles, voilà, les Daphné. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup les pages comme Bimster, qui est un périca qui est aussi devenu incontournable dans la musique. Ça, c'est les pages que j'aime bien. Donc, j'apprécie beaucoup certaines choses au Cameroun. Il y en a que je n'aime pas, mais je vais les garder pour moi. Donc, bref.
Et je voulais aussi parler aussi du tribalisme. Vous avez remarqué pourquoi ma page ne prône pas le tribalisme. Camerounais, écoutez-moi bien. Le tribalisme est un fléau camerounais très fort. Nous le vivons, nous le constatons, nous le voyons. Ma page essaie de lutter contre le tribalisme, car l'avenir du Cameroun, c'est l'avenir de tous les tribus. Malgré la tension politique, je laisse les politiciens gérer leur couloir. Moi, je ne me mêle pas. Mais il faut que les décideurs prennent conscience du danger qui nous guette. L'avenir du Cameroun, 475 000 mètres carrés. Nous devons vivre ensemble. Nous devons évoluer ensemble. Nous devons construire les routes, construire les hôpitaux, développer l'économie pour mettre les jeunes au pas, développer le Cameroun. Ça, c'est mon rôle. Et sur ma page, je lutte contre le tribalisme. Tous les tribus peuvent s'exprimer chez moi sans problème. Moi, vraiment, je suis Bamileke. Je respecte le Béti. Je respecte le Douala. Je respecte l'anglophone. Je respecte, enfin, le Bamenda, tout ce que vous voulez, le nordiste. Tous mes frères du pays, tant qu'ils me respectent, quiconque m'insulte ma tribu, je lui chie à la gueule. Quiconque me joue le cri balai, je ne le vois pas, car il n'a pas inventé les choses. Donc le respect du Warman, des tribus, c'est parce que j'attends de l'autre le respect. Si tu rigoles quand l'autre tribu est menacé, le jour que ça t'arrive, tu te retrouves tout seul. Il n'y aura personne. Donc défendez les gens. Soutenez les gens par justice. Ne soutenez pas les gens toujours par la haine. Car la haine ne conçue pas les routes. La haine ne va pas développer le Cameroun. Ce qui va développer le Cameroun, c'est la conscientisation de chaque acteur du bas peuple. Voilà, c'était mon avis sur le tribalisme. Moi, je me bats à mon niveau. Je reçois les propos parfois tribalistes. Il y en a qui viennent m'insulter, mais ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. Je ne suis pas le genre de Camerounais qui ferme sa bouche, qui vous regarde. Quiconque m'insulte, je lui chie à la gueule. Ce n'est même pas un débat. Tu n'es rien du tout. Chez les Blancs, ici, nous, on vit le racisme. Nous vivons le racisme chez les Blancs. Nous vivons le regard. Nous luttons contre cela. Ce n'est pas évident. Et on veut encore vivre le tribalisme, que j'ai peur de vous. Je n'ai pas inventé le show. Donc voilà, c'était mon avis. Voilà, je voulais aussi remercier la page Info Je voulais peut-être Tatiane et ses collègues qui ont, n'est-ce pas, permis cette interview. C'était un honneur pour moi de donner mon avis. J'espère qu'à l'avenir, beaucoup de gens comme vous, ça va inspirer les jeunes de créer des pages, des plateformes et de se battre, avoir de la communication. Car si les Européens ne valorisent pas la femme noire ni l'homme noir, il est important que les Africains se valorisent eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai lancé le concept 100% camerounais. Le but, c'est que les Camerounais se valorisent eux-mêmes. Quand on sort du Cameroun, nous devons défendre le 100% camerounais. On peut s'insulter entre nous, le Kribali, tout ça. Mais quand on sort du Cameroun, défendez tous les Camerounais qui sont attaqués à l'extérieur, comme je l'ai fait. J'ai défendu Charlotte Dipanda quand il y a eu le truc du Mali, là, c'est Burkina Faso, le festival. J'ai défendu Philippe Simo, j'ai défendu Nathalie Quoi, j'ai défendu quiconque. Malos, tout le monde. Chaque Camerounais qui fait de belles choses, je défends avec ma page, avec la puissance du théâtre de la diaspora et du Cameroun. Donc vous, Camerounais, soutenez-vous. On s'insulte, tout ça, soutenez-vous. Ce n'est pas le Wama. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire. Je n'attends aucune nomination. Je n'attends aucun décret. Je n'attends pas l'argent des gens. Quand j'ai besoin de mon bongo, je mets sur les terres, je mets mon beurre. Vous me donnez, je prends. Vous ne me donnez pas, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas moi dans un cercle. Je ne suis pas moi dans un clan. Je donne mon avis d'un enfant qui vient du Cameroun. Camerounais, sachez vous soutenir. Arrêtez la haine inutile. Soutenez vos frères, les femmes, mes soeurs. Soutenez les femmes dans le développement. Soutenez les copines quand elles créent des entreprises. Arrêtez de soutenir le faux. Arrêtez de soutenir le féminisme. Arrêtez de combattre les hommes. Soutenez-vous. Quand ils font créer le marché, soutenez. Quand ils vont vendre leurs produits, soutenez. Voilà ça, les femmes. C'est l'argent, le monde. C'est l'argent, le féminisme, c'est l'argent. Ce n'est pas bavarder. Ça ne sert à rien. Bon, bref. Et les hommes, vous les hommes camerounais, écoutez-moi bien. Apprenez à soutenir les actions au terre. Apprenez à soutenir les actions humanitaires. Vous n'êtes pas des hommes en disant « Wama, on te soutient ». Je m'en fous du soutien des hommes si vous ne soutenez pas des actions humanitaires. Vous ne servez à rien. Parce que vous les hommes, là, beaucoup d'entre vous disent « Wama, on te soutient ». Mais quand on fait les actions humanitaires, vous êtes où? Si j'étais une femme, avec les fesses, vous allez me donner l'argent. Mais quand on lance les choses de Wama, vous fuyez. Vous vous cachez. « Wama, on te soutient ». Grand Wama, allez chioraille, petit rat. Apprenez à soutenir les actions, vous les hommes, là. Je ne suis pas un homme parce que je suis à la bouche. Soutenez les actions humanitaires, soutenez nos actions au terre. Il y a les concours, les challenges. Sortez le mourou, on donne aux gens. C'est vrai que l'argent attire les gens. Quand on lance un concours de Miss, soutenez les Miss. Et vous n'essayez pas de dire, c'est bien quand tu dis contre le féminisme. Le féminisme, ce n'est pas pour les hommes. Le féminisme que je lutte, c'est pour que l'harmonie se passe entre les hommes et les femmes. Je n'ai rien contre les femmes. Je ne déteste pas mes soeurs. Ce sont mes soeurs qui me soutiennent. Je combats seulement pour donner les idées à mes soeurs, qu'elles comprennent, qu'elles fassent attention aux faux pasteurs, aux faux coachs, au féminisme. Qu'elles mes soeurs reçoivent les dignités. D'ailleurs, la page du Warman est la page qui valorise plus les femmes camerounaises. Fashion Bomba, challenge, etc., etc. Mais je ne combats pas les femmes. Et ce sont les féministes que je déteste. Donc mes frères camerounais, les hommes, quand vous vous réveillez le matin, un mâle dominant, c'est un homme qui cherche l'argent.
C'est un homme qui est battant, c'est un homme qui respecte les femmes soumises, c'est un homme qui les dote. Tu veux que ton MBU sort, aller loin. Chez moi, je ne tolère pas ça. En tant qu'homme, je n'accepte pas ça. C'était la vie de Waman. On fait comme ça. Portez-vous bien. Vive le Cameroun. Vive la page Info Jeune. Vive le 100% Camerounais. Mengabe, Makemazu. Tchatchebungu. On fait comme ça.